Les gars, aujourd'hui j'ai énormément de choses intéressantes desquelles vous parler. On va bien sûr, comme d'habitude, parler un peu du Bitcoin sur le plus court terme, et il y a bel et bien un pattern super important qui est en train de s'y former en ce moment. Du coup, si vous possédez la moindre crypto, alors vous allez vouloir voir tout ceci. Aussi, une des questions qui m'est le plus posée récemment, c'est ceci. Si une guerre devait réellement éclater, alors à quoi peut-on s'attendre de la part des marchés traditionnels ainsi que des cryptos? Eh bien, j'ai ceci pour vous montrer à quoi vous attendre et nous donner une idée de comment approcher la situation qu'on subit en ce moment. On parlera aussi des marchés traditionnels et j'ai également une opportunité à vous apporter. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour une nouvelle vidéo en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi, si vous voulez passer à temps plein dans les cryptos en tant que créateur de contenu sur YouTube, en tant qu'hôte de diffusion en live pour notre chaîne secondaire, alors n'hésitez pas à postuler en utilisant le lien que vous trouverez ici en description. Si vous voulez faire des cryptos votre métier, alors saisissez votre chance juste ici. Et ok, maintenant parlons un peu du Bitcoin et commençons ici par l'intervalle de 4 heures avec mes supports et résistances. Ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que malgré le fait que durant ces quelques derniers jours on a eu pas mal de mauvaises nouvelles, eh bien ce niveau rouge supporte toujours le prix du Bitcoin comme un champion. Regardez-moi ça ici, on s'est fait supporter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois d'affilée ici sur la ligne rouge, ce qui est juste totalement dingue. C'est pour cette raison que je vous disais que ce support était extrêmement important à surveiller. Maintenant, est-ce que ceci pourrait voir une cassure? Eh bien, forcément, bien sûr que oui, et spécialement lorsque les marchés traditionnels vont recommencer à trader plus tard dans la soirée, d'ici, je dirais, d'ici 8 ou 9 heures, quelque chose comme ça. Et quand les marchés traditionnels, et plus précisément les marchés à terme, vont ouvrir, eh bien, ça va forcément avoir un effet sur le Bitcoin. Mais tant que maintenant, ça s'avère toujours être un énorme support pour nos cryptos, donc tant que maintenant, on peut dire qu'on s'en sort pas trop mal. Et passons en vitesse sur le pattern qui est en train de se former pour le moment. Une fois qu'on est sur l'intervalle de 4 heures, et ce que vous pouvez y voir, c'est qu'on a ce niveau de support très clair juste ici, et on a un niveau de résistance tout aussi clair juste là, en haut. Et que peut-on dire de tout ceci? Eh bien, il s'agit d'un biseau descendant. Vous connaissez cette formation? En fait, ceci est en général un pattern bullish. En général, on a tendance à zigzaguer entre ces niveaux, et puis en général, on a tendance à remonter et on assiste à une percée à la hausse. Forcément, ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. On peut aussi avoir une cassure à la baisse, mais le plus souvent, il s'agit ici d'un pattern haussier qui a tendance à nous donner une percée et à faire remonter le prix du Bitcoin. Voilà quelque chose qu'il va nous falloir surveiller ici. Évidemment, je vous tiendrai informé de tout ceci, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous souhaitez suivre ces mises à jour quotidiennes. Ok, maintenant une autre chose encore, et pour ça on peut passer sur l'intervalle hebdomadaire cette fois, parce que sur ce graphique, vous pouvez voir qu'on se trouve en ce moment en plein sur la résistance qu'on a de ce côté. Ceci est une résistance qui nous a prouvé être un énorme support durant notre chute par exemple, genre durant notre dernière période de baisse, ça a pu nous supporter très fortement, et pareil sur la montée, ça a également incontestablement rejeté le prix de notre Bitcoin. Donc on se trouve toujours au sein de notre gros biseau ici sur l'hebdomadaire également, mais voilà, je voulais en fait vous montrer quelque chose de différent. Ok, laissez-moi retirer en vitesse tous ces tracés et laissez-moi vous montrer plutôt la courbe de croissance logarithmique du Bitcoin. Maintenant, ici sur le bas, on a une ligne de tendance vraiment importante, la ligne blanche plus épaisse que vous voyez là. Vous pouvez voir qu'elle se trouve en ce moment aux alentours des 30 000 dollars et ça va se révéler être important à surveiller à l'avenir car vous pouvez voir qu'à travers toute l'histoire, eh bien, cette ligne blanche nous a prouvé être réellement importante. Regardez, on peut prendre cet exemple ici en 2015 où elle a incontestablement supporté le prix du Bitcoin. On n'est jamais repassé en dessous de ce niveau durant 2015. Et pareil ici en 2018, on n'est jamais repassé en dessous de ce niveau en nous faisant constamment supporter juste ici, car il s'agissait même du fond de notre bear market. Ensuite, on est effectivement passé en dessous de ce niveau juste ici, mais regardez ça, tout d'abord on s'est fait supporter et ensuite on a eu le crash du Covid. Et même cette ligne n'a pas été en mesure de nous supporter lors d'un événement aussi inattendu. Mais comme vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, je pense personnellement que le crash du Covid était un événement totalement anormal de type Black Swan, parce que non seulement tous les marchés, mais le monde entier a vu un crash à ce moment-là. Mais l'idée, c'est que ce niveau nous a prouvé être un support extrêmement important par le passé. Et je veux dire un niveau de support dans le sens où si vous aviez acheté en dessous de la ligne blanche, eh bien en gros il s'agissait le plus souvent du fond de la baisse. Si vous aviez pu acheter à n'importe quel point en dessous de cette ligne blanche, eh bien en ce moment vous vous retrouvez avec d'énormes profits. Donc on est remonté jusqu'à ce niveau, on a continué à le suivre pendant un moment et à ce point on a
aussi légèrement repassé en dessous, mais encore une fois, si vous aviez acheté à ce point juste là, eh bien ça aurait été un super bon trade en rétrospective. Mais alors, quelle est la situation pour le moment? Eh bien, je pense que le niveau de 30 000 dollars, ou plutôt en fait, c'est pas ce que je pense, mais le graphique ici nous montre que, bah ouais, en gros, la courbe de croissance logarithmique du Bitcoin qu'on a ici, eh bien, elle se trouve à son point le plus bas à ce niveau, aux 30 000 dollars. Ce qui fait que si on venait à revisiter les alentours de ce niveau prochainement, et c'est aussi ce que je vous disais sur la chaîne récemment d'ailleurs, le fait que je pensais que ce fameux niveau, eh bien, je pensais que si on devait revenir aux environs des 30 000 dollars, alors le fonds se trouverait également probablement par là. Et si on revient une fois encore aux 30 000 dollars, eh bien, il s'agira d'un niveau auquel je compte acheter lourdement. Donc voilà quelque chose d'autre à propos duquel je compte vous tenir informé. Et sinon, de ce côté, les marchés traditionnels se font en ce moment supportés par la ligne orange ici à 4 417. Et comme je vous le disais, donc, ils vont ouvrir ce soir d'ici 8 ou 9 heures. Et ça va être vraiment intéressant de voir si on va pouvoir se diriger à la hausse ou si on va à la place revisiter des niveaux inférieurs qu'on a ici. Mais une autre chose importante, c'est que avec toute la tension qu'on a dans le monde en ce moment, à quoi peut-on réellement s'attendre? Si la guerre devait être déclarée, alors comment est-ce que les marchés aux actions ainsi que les cryptos vont se comporter en fonction de ce qu'on a pu voir se dérouler par le passé? Et si on a des événements majeurs similaires à des guerres, si je peux dire, et ça s'étend de, en gros, l'attaque de Pearl Harbor en 1941, et ça reprend tout ceci jusqu'à une époque plus récente. Et ce que vous pouvez voir à travers l'histoire, c'est que pour tous ces événements majeurs, eh bien les marchés n'ont pas vu des performances trop inquiétantes, on peut dire, au fil du temps. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que, oui, bien sûr, effectivement, dans beaucoup de ces exemples, on a pas mal chuté. Vous voyez, par exemple, Pearl Harbor ici, on a moins 20% pour le marché aux actions. On a aussi moins 16% ici pour l'invasion du Koweït, comme autre exemple. Et on a également le 11 septembre avec un moins 10% de ce côté. Mais regardez également ceci. La partie importante se trouve en fait sur la droite ici, parce que ce qu'on doit en retenir, c'est que, ok, tout ça c'est intéressant, mais regardez surtout les jours qu'il nous a fallu pour se remettre de tout ça. Dans la plupart des cas, le marché a récupéré sa force en l'espace de quelques jours seulement. Mais même quand ça n'a pas été aussi rapide, ça a tout de même le plus souvent été dans un délai plus que raisonnable. On a un, deux ou peut-être 3 mois parfois, mais ensuite toutes ces pertes étaient déjà effacées. Donc en d'autres termes, peu importe ce qu'il va advenir de notre situation actuelle, si on voit bel et bien une grosse chute, eh bien l'histoire peut nous prouver qu'il s'agit également d'une opportunité d'acheter le dip. Et même avec les augmentations des taux, c'est la même chose. S'ils décident de changer les taux d'intérêt, eh bien ça s'est également montré être une opportunité pour acheter, parce qu'au fil du temps, on a pu voir que le marché finit toujours par monter davantage, et ce, même durant les périodes où la Fed décide d'augmenter les taux d'intérêt à de multiples reprises. Ok, donc voilà un peu les quelques différentes choses dont je voulais vous parler aujourd'hui, les gars. Et finalement, j'ai aussi une grosse opportunité à vous proposer pour tous ceux d'entre vous qui veulent trader sur ces trades. Grâce à cette opportunité, vous êtes en mesure de... Ah bah oui, et aussi, si jamais le lien se trouvera dans la description, et vous pourrez le voir juste ici avec un bonus allant jusqu'à 8000 dollars. Donc oui, vous pourrez obtenir jusqu'à 8000 dollars si vous voulez vous inscrire grâce au lien dans la description, et vous pouvez voir toutes les conditions de dépôt juste ici. Voilà les bonus que vous obtiendrez en fonction de ce que vous déposerez sur le site. Ceci sera disponible jusqu'au 28 février. Du coup, si vous voulez profiter de tout ceci, il vous reste jusqu'à la fin du mois. Et aussi, les bonus de trading sont automatiquement crédités sur votre compte dans les 15 jours qui suivront la fin de la période de cette campagne. Donc ouais, ici vous avez des bonus de trading vraiment généreux desquels profiter. Et pourquoi peut-on les utiliser? Eh bien, vous pouvez les utiliser en tant que collatéral pour le trading, pour payer les commissions de trading ou pour déduire vos pertes lors du trading. Les profits réalisés par le trading peuvent également être retirés librement. Donc voilà, un grand merci à Cetrade pour nous offrir cette opportunité ici en supportant au passage la chaîne YouTube en collaborant avec nous. Vous pouvez voir que Cetrade ont en général pas mal de choses disponibles sur leur site. Ils organisent très souvent des compétitions de trading et ils ont beaucoup d'autres choses en place pour la communauté également. Donc n'hésitez vraiment pas à aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Et si vous n'avez pas de compte Cetrade, alors vous trouverez une fois encore le lien pour le faire en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars et moi je vous dis à la prochaine.